Jean-François Brochu, expert en enquête policière. Bonjour Jean-François. Bonjour Mario. On se parle d'armes à feu. Le Globe and Mail ce matin qui révèle une série de détails concernant les mesures à être annoncées par le gouvernement fédéral. M. Trudeau l'avait annoncé dans son programme électoral d'ailleurs. Je veux qu'on regarde ensemble cette notion, peut-être la plus grosse annonce du drapeau rouge, qui sera un nouveau mécanisme par lequel un médecin, un policier, un autre professionnel se rendant compte qu'un propriétaire d'armes à feu va pas bien, a des tendances suicidaires, problèmes de santé mentale, peu importe, mauvaise gestion de son humeur parce qu'il a vécu des problèmes, pour élever un drapeau rouge aux autorités, aller devant le tribunal, faire saisir l'arme. Ça a de l'allure? Ben tellement qu'on a déjà ça au Québec, Mario. On a déjà ça? Ça existe déjà. Il y a une ligne téléphonique qui est disponible. Il y a le projet « J'ai un doute, j'appelle ». Je vous invite les gens, si vous voulez aller voir, parce que justement, si vous avez un doute sur une personne de votre entourage, sur le site de la Sûreté du Québec, la ligne 1-800 est là. On vous donne ça peut être confidentiel, vous allez parler avec quelqu'un, ça se fait dans la semaine entre 8h30 et 16h30, mais ça existe déjà. Au Québec, vous savez, Mario, et on l'a déjà dit, les lois sont beaucoup plus restrictives. On a vécu des événements, on le sait, là, Dawson et compagnie. Puis on a la loi Anastasia. La loi Anastasia permet même aux médecins, aux psychologues, de lever leur secret professionnel pour signaler aux autorités d'une personne. Donc, si le fédéral adopte ça, peut-être que dans d'autres provinces, ça amène des mécanismes supplémentaires. Mais au Québec, ça ne changerait pas grand-chose. Au Québec, ça ne changera pas grand-chose parce que ça existe déjà. C'est peut-être méconnu, c'est peut-être pas utilisé suffisamment. Il est possible que, alors une émission comme la vôtre permette aux gens de savoir que ça existe. Donc concrètement, même quelqu'un qui n'est pas un professionnel, un simple citoyen appellerait et il dirait, je sais pas, moi, mon fils, mon frère, mon voisin a une arme à feu, puis depuis quelques jours, je trouve qu'il va pas bien du tout, a des idées suicidaires. Ça va enclencher un mécanisme, là. Tout à fait. Ça existe déjà au Québec, effectivement. Alors, il y aura enquête. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir saisie, mais ça va être enquêté, ça va être vérifié par des professionnels. Également, Mario, dans presque tous les cas de violence conjugale, il existe la saisie préventive. Dans les cas de santé mentale également, lorsqu'ils sont signalés, il existe des pouvoirs de saisie préventive dont les policiers disposent et qui sont utilisés régulièrement. Régulièrement, les armes à feu sont saisies au Québec et à la suite de ça, présentées devant les tribunaux pour être éventuellement détruits ou remis à la personne si un juge en décide, comme le décide. Mais sinon, le processus vers lequel le fédéral semble, à cette étape, je veux dire, sur ce point-là, le fédéral s'ajuste avec pas mal ce qui existe déjà au Québec. L'interdiction des armes d'assaut. Là, on verra les données exactes lorsqu'on aura un projet de règlement ou un projet de loi, mais là, on parlerait d'une interdiction complète. On dit un certain nombre d'armes. Moi, dans mon langage, j'appelle ça des armes de guerre. Là, on a deux groupes. Les collectionneurs puis certains membres des clubs de tir qui disent on aime ces armes-là. Je veux dire, moi, personnellement, je me suis toujours demandé ce qu'un citoyen ordinaire faisait avec ça, avec une arme d'armée, mais en tout cas. Oui, tout à fait. Ben ça c'est sujet à débat. Moi, personnellement, ce qui arrive, le problème que j'ai avec ça, puis on verra les décisions gouvernementales, mais c'est que ces armes-là ne sont que peu ou pas utilisées dans la commission de crime au Canada. C'est très rare, hein? C'est exceptionnel. Ce sont, dans la grande majorité, en fait, presque toujours des armes de poing, bien sûr, des armes de poing volées ou importées de façon illégale, possédés de façon illégale déjà, par des gens qui souvent sont interdits d'en posséder, mais qui, de toute façon, ne respectent pas la loi. Alors, demain matin, qu'on dise, par exemple, que la Ville de Toronto ou que la Ville de Montréal décide d'interdire la possession d'armes de poing, c'est certain que ça va toucher le citoyen honnête, qui respecte la loi, et qui, peut-être, éventuellement, et ça, s'il y a un programme de rachat, bien, ça prend ça, parce qu'il faut quand même pas punir les gens honnêtes, mais ça ne réglera pas le problème des gangs de rue à Montréal ou des 450 fusillades de Toronto. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va régler le problème. Ouais. Parce que les armes de poing, là, on vient de le mentionner, c'est le troisième volet où, là, on s'en remettrait au pouvoir municipal. C'est quand même un petit peu étonnant, ça. Je veux dire, des gens donnent des exemples, sont faciles à donner, mais une ville interdit l'arme de poing, mais ils seront permis dans la ville voisine à 8 km à côté. Tout à fait. Alors, on crée deux catégories de citoyens. Alors ça sera à débat encore une fois, mais on crée effectivement, des gens auront des choix pour l'endroit où ils vont aller vivre. Mais encore une fois, ce sont des gens honnêtes qui vont respecter ces règlements-là, ces lois-là qui existent. Vous savez, tentez d'aller vous acheter une arme, Mario, vous ne serez pas capable.
à moins de posséder un PPA, d'avoir passé au travers d'un processus, la loi Anastasia, la loi 9, je suis un policier, j'ai porté une arme pendant 35 ans, je n'en ai pas, je n'ai pas le droit d'en posséder, je ne peux pas en acheter. Je ne peux pas acheter de munitions si je n'ai pas mon PPA. Alors, il y a déjà des lois très restrictives au Canada. Moi, je pense que, écoutez, si, par exemple, on met en place un programme de rachat d'armes à feu, ça, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je pense que c'est un bel incitatif, parce que vous savez, juste la loi sur l'enregistrement des armes, Mario, au Québec, a fait en sorte que 12 000 armes ont été rapportées l'an dernier. Des gens qui sont, par exemple, des familles qui ont hérité d'une arme, ne savent pas trop quoi faire ou ne les utilisent plus, ont été... Ils veulent pas garder ça, ouais. Veulent pas garder ça, veulent pas les enregistrer, veulent pas se mettre dans l'illégalité, sont allés porter leurs armes. Voilà. Ça va, ça, il nous reste 30 secondes. C'est toujours la même question que je me pose dans cette matière. Est-ce qu'on va faire des choses utiles pour la sécurité ou on fait des choses parce qu'on veut avoir l'air politiquement de faire quelque chose? On utilise... C'est une question à 1000 $, ça, là? Ouais, mais c'est parce que je pense que la deuxième énoncée est la bonne. Ouais. C'est parce qu'on n'attaque pas le problème là où... C'est vrai que les armes à feu tuent, là, mais les armes à feu tuent dans les mains de criminels qui ne respectent pas la loi, qui sont dans les rues de Toronto, de Montréal, et qui s'entretuent entre eux. Vous savez, le tueur à gage va encore se trouver une arme, même si elle est interdite. Ça va, merci beaucoup d'avoir été là. Bienvenue. Au revoir. On s'arrête pour maintenant.